Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match Racing Club de Strasbourg, Racing Club de Lens. Moi je suis content pour la 30e journée de Ligue 1 en direct, en exclusivité sur Amazon Prime Video ce dimanche à 13h au stade de la Méno. Les statistiques entre ces deux équipes: 33 matchs joués, tout est ex-aequo. 11 victoires pour le Racing, 11 victoires pour les Strasbourgeois, 11 matchs nuls. Le dernier match qui s'est joué entre le Racing Club de Lens et Strasbourg, c'était à la maison, où on prend une défaite 1-0, où on se souvient tous d'un arbitrage désastreux sur le carton rouge de Kevin Danso, où on tape le double poteau de Flo Totoka, l'occasion immanquable de Facundo Medina. Enfin bref, tout ce scénario ne met pas une seule chose. On contient le même nombre de victoires à domicile et le même nombre de victoires à l'extérieur. 8 victoires pour Strasbourg à domicile, 3 victoires à l'extérieur. Et pour le Racing, 8 victoires à domicile, 3 victoires à l'extérieur. Une confrontation entre Lens et Strasbourg. Vous vous souvenez tous aussi, lors de la saison dernière, où s'est imposé avec un magnifique, je crois un excellent Jean-Louis Leca, où j'oublie pas son excellent match, parce que sans lui, on prenait cher. Moi, je me suis dit, pourquoi pas une coïncidence? À voir. Je dis ça, je dis rien. Strasbourg, 5e, 47 points, 29 matchs joués, 13 victoires, 9 nuls, 7 défaites, 50 buts marqués, 32 buts encaissés. Maintenant, c'est le Stade Rennais qui dépasse le Strasbourg au nombre de buts marqués. 75 buts, énorme. Meilleur buteur côté strasbourgeois, Ludovica Jurk, 10 buts. Et le meilleur passeur qui sera malheureusement absent, Adrien Thomasson, 5 passes décisives. Les absents des deux côtés. On va commencer par Strasbourg. Adrien Thomasson, blessure à la cuisse. Le Marchand, blessure au dos. Et Persic et Perrin ne seront absolument absents aussi. Côté Racing, lors de la conférence de presse de Franck Hez, Calimendo a pu s'entraîner en muscu avec 2-3 joueurs. Wesley Saïd est bien présent. Il a même indiqué aussi, selon un supporter qui m'a contacté en privé et qui a dit que les médias ont parlé une connerie, qu'on va dire, c'était de la connerie, qu'il y a une nouvelle blessure de Wesley Saïd est arrivée. Et là, on apprend qu'en conférence de presse, que ça a été confirmé par Franck Hez, que ce n'est pas une blessure et qu'il sera présent et apte pour le déplacement à Strasbourg. Très bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est que Kevin Danso et Florian Totoka seront absents pour le déplacement à Strasbourg pour cause de carte jaune. Et Corentin Jean, ça avance bien, mais il n'est pas toujours dispo. Donc, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'ils s'entraînent en individuel. Voilà. Concernant le retour de nos internationaux, il faut que maintenant qu'on enlève la page Jonathan Klaus, équipe de France. C'est bon, c'est passé. On a passé une excellente semaine avec Joe Klaus en équipe de France. Tout l'engouement, etc. Tous les médias, les réseaux maintenant. Il faut les côté maintenant. Il faut qu'on leur laisse. Parce que là maintenant, les gars, c'est notre match, les gars. Notre match. Regardez le mois d'avril qu'on va jouer. Strasbourg. Réception de Nice. Déplacement à Lille. Réception de Montpellier. Déplacement à Paris. Et réception de Nantes. Un calendrier très chargé au mois d'avril.
Je sais qu'on aime bien les grosses équipes. Je sais que c'est là je dirais qu'on est beaucoup plus performant. Strasbourg, attention, parce que c'est une équipe très joueuse vers l'avant, qui est capable de marquer beaucoup de buts à tout moment. Quand ils arrivent dans les 35 derniers mètres, il ne faut absolument pas laisser des espaces. À tout moment, on peut prendre très très cher. Donc là aussi, défensivement, à faire attention, puisqu'on n'a pas dans le saut, mais on a le retour de Medina. C'est une bonne nouvelle. Il revient de suspension de Clermont. Strasbourg, attention, offensivement, que ça soit Ajor, Camero, Diallo et aussi Thomasson, mais heureusement que leur numéro 10, mieux créateur, qui n'est absent. Ça va être un match difficile, je pense. Un match ouvert des deux côtés, mais ça va être très, très, très serré. Et je pense que celui qui arrivera à ouvrir le score, pour moi, arrivera à remporter ce match. Il ne faut absolument pas passer à côté ce match. Et là où je vais revenir en conférence de presse, c'était bien passé avant même, dans la nuit, je reçois une info sur Franck Hez qu'on est content de cette fin de saison, que l'Europe, c'est à prendre avec pincette, à ne pas se précipiter. Il faut se focus les 9 matchs un par un. Et franchement, cette information que j'ai vue sur Franck Hez, ça m'a beaucoup plu et j'espère, parce que là, les gars, ça fait depuis 70 matchs qu'on est dans le top 10. Et pourquoi pas envisager autre chose. Mais les gars, on est à notre place. On est à notre place, le top 10. Mais moi, bien sûr que je rêve qu'on soit européen. Bien sûr, bien sûr. Mais doucement, qu'on avance doucement et qu'on se précipite pas trop vite. Voilà. Ma compo que j'aimerais contre Strasbourg, 3-5-2, j'ai vu les cas, voilà, c'est à lui de faire ces deux matchs, Strasbourg et la réception de Nice, après c'est 8 heures. La défense à 3, Grady à gauche, à droite plutôt, Medina à gauche, et dans l'axe, je mets Christopher Wu. En piston droit, Jonathan Klaus. Je sais qu'il va recevoir très bonne ovation à Strasbourg. Ça, je l'ai vu. C'est de possible. À gauche, je mets Frankowski. Je mets sur le banc Massadio Dara. Pas puisque avec sa sélection malienne, qui ne peut pas qualifier en coupe. Mais pour l'animation offensive, je mets Frankowski. Pour l'animation offensive, je sais qu'on a une défense maintenant, voilà, qu'on est très solide, très compact, qu'on laisse moins d'erreurs à l'adversaire. Je sais que ça soit un Grady ou un Medina, sont capables de projeter vers l'avant et de couper. Quand Frankowski cloche vers le haut, je sais que Medina et Grady seront présents pour les aider. Et après, à Christopher Wu, pas de questions. Il fait un très beau match avec la N2. Victorieux et buteur. Et surtout, c'est le deuxième meilleur buteur de la Nationale 2. Le milieu de terrain. Cheikh Doucouré associé à Seko Fofana. Seko Fofana, pareil. J'espère que la trêve, pour lui a fait du bien. Et qu'il a beaucoup récupéré. Parce qu'on va avoir beaucoup besoin de lui pour les prochains matchs, les 9 derniers matchs qui vont terminer pour le sprint final. Numéro 10, je mets Gaël Kakuta. Et à la pointe de l'attaque, je mets le duo Arnaud Calimendo associé à Wesley Saïd. En absence de Flo Sotoka, je mets Wesley titulaire. Mon prono pour ce match, j'irai. Les amis, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à cette victoire. Ramener les 3 points à la Méno,
ça serait exceptionnel. Et du coup, je vois une victoire sur le score de 1-0. Et si je devrais dire un buteur, ça serait sur coup de pied arrêté. Et je vais dire Christopher Wu, qui marque le but du 1-0. J'ai envie de changer, donc je mets Christopher Wu, buteur pour ce match. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre compo ainsi que votre prono. Et que soit vous soyez supporter autre club, Strasbourgeois, Lensois, ou d'autres clubs. En commentaire, on respecte les avis de chacun. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve lundi pour ce débrief Strasbourg-Lens. Dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux, mon Instagram ainsi que mon Twitter. Et puis moi je vous dis, et n'oubliez jamais, Lensois un jour, Lensois toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis moi je vous dis, on se retrouve lundi. Ciao, c'était Thibaut.